L'histoire de l'Ahmadiyya. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'Ahmadiyya? Fondée en 1889 par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que la paix soit sur lui, en Inde, la communauté islamique Ahmadiyya est la renaissance des valeurs spirituelles et morales de l'islam. La communauté Ahmadiyya est la personnification du message bienveillant de l'islam, un islam qui prône la paix, la fraternité globale et la soumission à la volonté de Dieu. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad déclara que l'islam est la religion de l'humanité, la religion du peuple du droit chemin. Le Coran, chapitre 98, verset 6. Chapitre 2. Leadership spirituel. L'une des plus grandes faveurs dont jouit la communauté islamique Ahmadiyya est qu'elle a été bénie de l'institution du califat en islam après le décès du fondateur de la communauté. Le califat a servi à unir la communauté sur une unique et même base. Le premier successeur de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad fut Hazrat Maulvi Nuruddin, que Dieu soit content de lui, exégète du Saint-Coran de grand renom et éminent médecin. Le deuxième fut Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad en 1914, que Dieu soit content de lui. Un véritable génie en matière de sciences, aussi bien religieuse que séculière, jouissant d'une connaissance profonde de non seulement l'islam, mais aussi des autres religions. Il a dirigé la communauté pendant 51 ans. Il a solidement défini la structure administrative de la communauté Ahmadiyya, désormais une communauté internationale. Le troisième successeur fut Hazrat Mirza Nasir Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde, pédagogue à distinguer qui attacha une grande importance au service de l'Afrique. En 1982, le quatrième calife était Hazrat Mirza Tahir Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde. Son leadership projeta les merveilleux enseignements de l'islam dans le XXIe siècle sur une échelle véritablement mondiale par le biais de nombreux projets communautaires et la création d'une chaîne de télévision internationale, le MTA, Muslim Television Ahmadiyya. La communauté islamique Ahmadiyya est maintenant entrée dans un âge d'or sous la direction d'un cinquième calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qui gère la communauté islamique Ahmadiyya avec ses millions de membres appartenant à pratiquement tous les peuples du monde comme un ensemble unifié. Il veille à ce que toute mesure soit prise afin de poursuivre la mission de Messie premier Imam al-Mahdi. Le calife souhaite particulièrement qu'à travers le monde l'islam soit perçu et compris pour ce qu'il est, à savoir une religion de paix et de réconciliation entre les peuples. Sa sainteté a souligné à maintes reprises le fait que l'islam rejette la violence sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, car cela est complètement en contradiction avec l'islam, dont la signification n'est rien d'autre que la paix. Chapitre 3. L'islam, une religion mal comprise. La communauté islamique Ahmadiyya a été fondée sous la direction divine pour revivifier les valeurs morales et spirituelles de l'islam. Elle encourage le dialogue interreligieux, défend l'islam assidûment et essaie de corriger les malentendus concernant l'islam en Occident. Elle plaide pour la paix, la tolérance, l'amour et la compréhension mutuelle entre différentes religions. Elle croit et pratique fermement l'enseignement coranique. Il ne doit pas y avoir contrainte religieuse. Chapitre 2, verset 257. La communauté rejette catégoriquement la violence et le terrorisme de toute forme et pour toute cause. Avec cette conviction, la communauté Ahmadiyya dans un siècle est parvenue aux confins de la terre. Malgré la persécution atroce infligée dans certains pays, la communauté où elle est établie fait des efforts pour mettre en relief les valeurs de l'islam par des projets sociaux, par des établissements scolaires et de santé, par des publications sur l'islam et la construction de mosquées. Ainsi, les musulmans ahmadis sont reconnus comme étant une communauté respectueuse de la loi, persévérante et bienveillante. Chapitre 4. La renaissance de l'islam. La communauté islamique Ahmadiyya enseigne le vrai islam dans toute sa pureté. L'islam est une religion de paix, est une religion qui répond aux exigences et aux défis de l'évolution du monde. L'islam croit en la morale absolue et enjoint la justice et l'équité envers les amis aussi bien qu'envers les ennemis, dans tous les domaines d'intérêt humain. La communauté islamique Ahmadiyya a la conviction ferme que l'islam est le remède pour tous les troubles,
et les maladies dont souffre l'humanité d'aujourd'hui. L'islam nous enseigne que si l'homme n'apprend pas à vivre en paix avec lui-même et avec ses congénères, il ne pourra pas vivre en paix avec Dieu. Dans l'islam, vous trouverez la paix et la tranquillité du cœur en vous soumettant à la volonté de Dieu. C'est avec cette conviction que la communauté islamique Ahmadiyya a connu une croissance rapide et d'envergure internationale. En effet, la communauté existe aujourd'hui dans plus de 190 pays et sur tous les continents. Les membres de la communauté islamique Ahmadiyya se chiffrent en millions et leur nombre augmente de plus en plus tous les jours. Nombreux sont les dirigeants dans le monde de déclarer que l'Ahmadiyya est le mouvement religieux le plus dynamique et positif sur Terre. Les membres de la communauté sont respectueux de la loi pacifique et travailleurs, et ils poursuivent leurs actions charitables et bénévoles partout dans le monde. Chapitre 5. Construction de mosquées dans le monde. La communauté musulmane Ahmadiyya a construit plus de 8000 mosquées dans le monde, y compris la première mosquée en Espagne depuis le départ. Il y a plus de 500 ans, des musulmans d'Andalousie est l'une des plus grandes mosquées à Sydney en Australie. À Calgary au Canada, elle a également construit l'une des plus grandes mosquées du continent nord-américain. En 2008, elle a aussi ouvert sa toute première mosquée se trouvant dans ce qui fut Berlin-Est, et aussi sa première mosquée en France à Saint-Prix, dans le Val d'Oise. Chapitre 6. Contribution de la communauté islamique Ahmadiyya dans le monde. Depuis sa création, notre mouvement a comme but d'enrayer la souffrance humaine dans le monde et de ranimer les excellents enseignements offerts par le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, qui ont été en grande mesure négligés, voire oubliés, au cours de l'histoire. Ces enseignements visent à encourager et à stimuler l'amour du prochain, la charité, la tolérance et toutes les autres nobles qualités de l'âme humaine. Depuis plus de 50 ans, nous offrons nos services aux peuples les plus démunis de la planète, notamment en Afrique, où nous avons des dizaines d'hôpitaux et d'établissements scolaires. La communauté Ahmadiyya soutient l'ONG Humanity First dans ses œuvres caritatives. Celle-ci opère dans le monde entier et a été reconnue par les Nations Unies pour ses contributions aux victimes des récents cataclysmes naturels. Qu'est-ce que l'Humanity First? L'Humanity First est une agence internationale d'aide et de développement apolitique, non religieuse et impartiale qui se concentre sur la protection de la vie et de la dignité humaine. Humanity First apporte son aide sur la seule base de la nécessité, sans distinction de caste, de croyance, de couleur, de religion. Leur mission est de servir les individus et les familles socialement désavantagées dans les communautés les plus pauvres et les zones sinistrées du monde. Pour plus d'informations, allez dans... il y a un lien dans la description. Chapitre 7. Jalsa Salana, ou réunion annuelle. Le 27 décembre 1891, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, organisa la première réunion annuelle ou Jalsa Salana acadienne en Inde. 75 personnes y participèrent et elle eut un grand succès. Le but de cette rencontre est de réunir les membres de la communauté afin qu'ils puissent accroître leur connaissance de l'islam, affiner leur spiritualité et renforcer leurs liens d'amitié et de fraternité. Depuis la réunion annuelle est un des points forts du calendrier de la communauté, et elle a eu à différents moments de l'année dans un nombre important de pays. La Jalsa Salana de la Grande-Bretagne attire nombre de participants et d'éminentes personnalités. Sa sainteté le calife lui-même y est présent. En 2008, l'une des plus grandes Jalsa Salana de l'Afrique de l'Ouest fut organisée au Ghana. Il y avait plus de 80 000 participants. Chapitre 8. Dialogue interreligieux et communautaire.
Nous avons toujours encouragé le dialogue avec d'autres religions et communautés afin de renforcer la compréhension et la tolérance mutuelle et de maintenir la paix entre les hommes. Par le moyen de discours raisonnés, de colloques et d'une riche littérature, nous attirons l'attention des uns et des autres avec grand respect sur les mauvaises interprétations qui se sont malheureusement glissées dans les différentes religions d'aujourd'hui. Des interprétations qui sont souvent la cause de graves malentendus, de conflits entre les peuples et des moyens pour les uns de léser les droits des autres. C'est ainsi que par amour et des arguments solides, nous continuons notre lutte contre les idées extrémistes véhiculées par différents groupes islamiques qui donnent naissance au terrorisme et à la rébellion contre l'État. Des idées que nous savons étrangères au message pur et noble de la religion de l'islam. Ces actions uniques de la communauté ahmadiyya sont de grands avantages pour les pays occidentaux, où nous faisons tout pour enrayer les doctrines extrémistes qui affligent les musulmans qui y vivent. Pour cette raison, les membres de notre communauté deviennent parfois la cible d'attaques par des mouvements fanatiques du monde islamique qui n'ont aucun égard pour le message pacifique du vrai islam. Donc, en fait, je suis moi-même Ahmadi. Euh, je suis là pour vous souhaiter un merveilleux Ramadan aujourd'hui. C'est un documentaire exceptionnel. À vous votre religion et à moi ma religion. Chapitre 109, verset 7, le 5 août. है दर्द दिल की दवा ला इलाहा